Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Maxiline. Du coup, on est en présence de Pascal, il aimerait nous Bonjour. poser des questions. Alors moi, aujourd'hui, je suis avec Michael. C'est parce que j'ai des questions qui me trottent un peu dans la tête. Parce que j'ai ma petite sœur qui est un peu en surpoids. Et j'aimerais savoir comment je pourrais l'aider justement dans cette perte de poids. Et voilà, qu'il réponde à mes questions. Parce que moi aussi, bah, je m'y connais pas trop forcément non plus dans le monde du sport. Et la petite sœur, bah, je sais pas trop comment aborder le truc avec elle. Comment la pousser. Donc voilà. Du C'est coup, c'est pour ça qu'on a besoin d'appeler un professionnel de la santé. Du coup, je voudrais savoir connaître tes questions, du coup, par rapport d'accord. à ta sœur. Alors moi j'ai trois questions à te poser aujourd'hui, Mickaël. D'accord? Alors la première, c'est comment perdre du poids efficacement lorsque l'on veut maigrir et que l'on débute Quand dans on le est sport. débutant pour commencer à perdre du poids, on va D'accord? pas commencer à faire une activité physique, on va commencer à faire un bilan complet. Un bilan D'accord? complet. Ensuite, il faut connaître son métabolisme de base et son métabolisme de repos. Et Ok? gérer son alimentation. Voilà les trois étapes D'accord. importantes à faire. D'accord? D'accord? Ok. Ensuite, la seconde question que j'ai à te poser, c'est quelles sont les activités physiques les plus efficaces pour une perte de poids? Alors, il n'y a pas d'activité physique le plus efficace. L'important, c'est d'avoir une surcharge progressive dans l'activité et ne pas rester sur la zone de confort. C'est toujours de sortir de la zone de confort. Si tu restes dans la zone de confort, ton corps, il va t'habituer. Du coup, tu vas brûler moins de calories. Et si tu sors de la zone de confort, tu vas brûler plus de calories. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que si, admettons, ma petite soeur fait de la course à pied tous les jours, donc Voilà. pendant un mois, 2 mois, au bout d'un moment, il faudrait qu'elle varie, quoi. Qu'elle change un peu, En gros, c'est-à-dire que si qu'elle elle fait de quitte la cette zone course. de confort. D'accord. Du coup, si elle fait de la course à pied tous les jours, le corps va s'habituer. Au début, tu vas brûler D'accord? beaucoup de calories, mais après, il va s'habituer, du coup, tu vas brûler moins de calories. Du D'accord. coup, pour D'accord, d'accord. changer l'effort, du coup, il faudra soit faire des fractionnés ou changer la manière de s'entraîner, de courir. Soit varier la vitesse, Ok? ou faire des sprints, marcher, sprint. D'accord, Et du d'accord. coup, là, Ouais, ça donc en gros, change. ouais, il faudrait qu'elle varie un peu, quoi. C'est Voilà. ça, ouais. D'accord. Ensuite, la dernière question que j'ai à te poser, c'est par rapport au métabolisme. Quel est le rôle du métabolisme dans tout ça, quoi? Vis-à-vis du sport et de son efficacité et même le corps, en fait, comment il s'adapte, etc., quoi. Comment gérer tout ça? En fait, le métabolisme, ça permet que faire fonctionner les organes vitaux. D'accord, D'accord? d'accord, En fait, le métabolisme, c'est bien de le connaître pour gérer son alimentation. Imaginons que tu brûles de 1500 calories sans rien faire. C'est-à-dire que d'accord, c'est par rapport à tes organes vitaux. Ton corps brûle 1500 calories. ok, Si tu veux perdre du poids, on dit des bons poids parce qu'on veut conserver la masse musculaire mais réduire la masse graisseuse. D'accord? Du coup, ok, on devra faire un déficit calorique dans d'accord, l'alimentation. d'accord, C'est-à-dire que si je suis à 1500 caloriques à rien faire, je dois manger entre 1300 1400 caloriques. D'accord? d'accord, On peut en descendre un ok. peu plus, mais il faut aller étape par Ouais, étape. je vois ce que tu veux dire. D'accord, Ensuite, si par exemple, on métabolise en activité, si tu es en activité, ton métabolisme va être encore plus haut. Imaginons c'est 1700 calories. Mais on va faire la même chose. On va descendre de 200 grammes à 100 grammes de calories. Et on va aller étape par étape. d'accord, D'accord? ok. Je vois, je vois. Donc petit à petit, c'est étape par étape, quoi. Ça veut dire qu'une personne qui mange euh, pour 1700 calories doit, doit par rapport à l'effort physique. Ah non, plutôt l'inverse. Quelqu'un qui fait un effort physique équivalent à 1700 calories Ouais. doit forcément manger à peu près, si on fait à peu près le 20% de déficit, parce que tu m'as dit que 20% était plus efficace, Ouais. donc à peu près, ouais, à peu près 1500 quoi. Pour 1500 calories, C'est elle ça, devrait manger. 200, Idéalement manger pour à peu près 1500 calories, quoi. c'est ça, C'est l'idéal. 100 à 200 grammes de déficit pour commencer. D'accord, Mais d'accord. après, ça dépend comment le corps il réagit aussi. D'accord, après c'est ça, ça dépend aussi des morphologies de certaines personnes, Voilà. ça dépend de plein de choses aussi. Mais idéalement, 20%, Pour brûler plus vite. d'accord, ok, ok, L'idéal, d'accord. c'est aussi de faire du sport à jeun le matin. Mais pas tout le monde peut faire le sport à jeun. Pourquoi? Parce que faire le sport à jeun, ça peut vous faire tourner la tête. Du coup, il faut aller doucement quand tu commences à faire le D'accord, sport à jeun. ça faut faire attention, hein. Et du coup, ça brûle plus vite les Ouais, calories. bien Tu vas sûr. chercher dans les réserves. Ok, c'est ça, d'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, Non, ce sera tout. du coup, C'est il a ça. posé Ça ces répond questions. à mes interrogations. J'espère que ça vous a aidé. Et je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt. À la prochaine.